Bonjour, je m'appelle Carmen Gabrielle Chouinard et je suis conseillère stratégique chez Dynamo. Un des sujets qui me passionne et dont je me tanne jamais de parler, c'est la captation des apprentissages. C'est quoi la captation des apprentissages? Je démystifie ça avec vous en 3 grandes questions. Mais qu'est-ce que c'est au juste capter des apprentissages? Capter des apprentissages, c'est prendre un moment de recul pour collecter de l'information et apprendre sur nos projets, nos services, nos activités, nos programmes, bref, vous voyez le genre. Une autre définition maison qu'on aime bien chez Dynamo, c'est que la captation des apprentissages, c'est poser les bonnes questions aux bonnes personnes, au bon moment, en fonction de ce qu'on a vraiment besoin de savoir pour avancer dans notre projet. Et pourquoi capter des apprentissages? Pour apprendre en continu et s'ajuster, améliorer nos pratiques et avoir plus d'impact dans nos projets. Capter des apprentissages, c'est avant tout un processus pour les personnes qui sont impliquées dans le projet. Ça nous invite à adopter une posture apprenante pour apprendre de nos projets, améliorer notre impact et vraiment desservir les personnes qu'on veut rejoindre par nos projets. Il peut quand même être très porteur de partager ces connaissances-là, ces apprentissages à plus de personnes de l'écosystème pour qu'on puisse bâtir sur les connaissances les uns des autres et vraiment faire des impacts significatifs dans nos quartiers. Comment on fait ça, capter des apprentissages? La boucle d'apprentissage est un super outil pour visualiser les différentes étapes par lesquelles passer pour mener le processus de captation des apprentissages. Identifier les questions, identifier les sources de collecte, qui peut et doit répondre à nos questions. Identifier les outils de collecte. Ça peut être des sondages, des entrevues, des groupes de discussion, des statistiques que vous avez dans vos projets. Analyser les données collectées, tirer des apprentissages et les partager et finalement les réinvestir au service de l'action pour améliorer vos pratiques. Plusieurs quartiers sont passés à travers des processus de captation des apprentissages et il y a des courtes vidéos que vous pourrez trouver en bas dans la description de ce présent vidéo. La première étape, c'est de vraiment bien cibler nos questions d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut vraiment apprendre dans notre projet? Il existe plein de questions qu'on peut se poser. Par exemple, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans notre projet? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Dans quelle mesure les partenaires sont impliqués autour de la table? Quels sont les freins, les leviers à la collaboration? Est-ce que notre projet répond vraiment aux besoins de la population? C'est quoi les retombées, les effets de nos actions dans la vie concrètement des personnes qui sont touchées par notre projet? Une fois que nos questions d'apprentissage sont claires, il y a plusieurs outils et processus qu'on peut mettre en place pour récolter ces apprentissages-là. Ça peut être à travers une démarche d'évaluation ou de recherche, qui sont des processus plus structurés avec plusieurs étapes et une méthodologie bien réfléchie. Mais ça peut être tout simplement à travers toutes sortes d'outils, de processus comme des bilans, des post-mortem ou encore des rétrospectives. On pense notamment au phare du changement qui nous permet de faire le point sur qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre projet qu'on veut conserver, qu'est-ce qu'on doit laisser aller ou faire différemment. On pense aussi au chapeau de Bonneau qui nous permet d'évaluer notre projet en fonction de différents angles d'analyse. Il y a aussi la croix du bilan ou même des exercices de storytelling qui peuvent être utilisés pour capter des apprentissages. Parce qu'il existe une multitude de façons d'apprendre et que les sujets d'apprentissage sont infinis, Dynamo a développé une formation qui vise à outiller les participants et les participantes à mener des processus de captation d'apprentissage au sein de leur projet. Il existe aussi de l'accompagnement en mode avis-conseil qui vous est offert dans le cadre du PIC par 3 ressources, Dynamo, Niscat et Yann Pétigny. Vous pouvez en apprendre plus en allant explorer le menu des possibles du projet Impact Collectif. Tout ça peut être une merveilleuse occasion pour poursuivre la conversation, pour se partager des trucs et des outils concrets et s'inspirer mutuellement de ce qui existe déjà dans les quartiers soutenus par le PIC. Vous voulez en savoir plus? Allez sur notre site internet dynamocollectivo.com. À bientôt!